Ainsi parle le Seigneur, mon cher fils, je t'apporterai aujourd'hui des révélations bouleversantes. Avant la fin de cette semaine, tu recevras la guérison, la délivrance et la restauration. Je vais changer ta vie d'une manière que tu n'imagines même pas. Je suis là pour essuyer chaque larme qui a coulé sur ton visage et la transformer en un sourire radieux. Je sais que les obstacles semblent insurmontables, mais crois-moi, je vais transformer chaque revers en un retournement surprenant. Ce que je veux le plus, c'est te faire sentir à nouveau vivant, rallumer la flamme de l'espoir qui s'est éteinte un jour. Crois en moi, à tes côtés, tu découvriras que le bonheur est possible et que tu le mérites pleinement. Ensemble, nous surmonterons tout et écrirons une histoire de succès et de bonheur. Es-tu prêt pour cette transformation? Déjà, aime cette vidéo si tu crois en la puissance de Dieu. Miss 11 Mes bien-aimés enfants, n'oubliez jamais qu'un seul Dieu est capable d'accomplir de véritables miracles. Je peux rapidement transformer toutes les circonstances de vos vies, même lorsque tout semble impossible. Vos cœurs peuvent être chargés de découragement, d'incertitude, mais je suis là pour apporter l'espoir et le renouveau. Ayez confiance en moi, car entre mes mains se trouve le pouvoir et la capacité d'apporter des changements extraordinaires. Même lorsque vous vous sentez perdu ou découragé, sachez que je suis toujours à vos côtés, prêt à opérer des miracles dans chaque domaine de votre vie. Laissez-moi agir et soyez témoins de la transformation que je vais accomplir. Croyez-moi, mes enfants, car je suis le Dieu qui rend l'impossible possible. Écrivez 111 pour affirmer le Seigneur de toute votre foi. Dieu dit, je transformerai ta pauvreté en abondance, ta pénurie en profusion et tes batailles en victoire. Je vous invite à avoir une pleine confiance en moi et à regarder cette vidéo jusqu'au bout, où je répandrai sur vous les bénédictions les plus puissantes. Je connais vos luttes et vos besoins, je suis prêt à intervenir de manière extraordinaire dans votre vie. Ouvrez votre cœur et permettez-moi d'accomplir des merveilles sur votre chemin avec ma grâce et mon orientation. Vous verrez un retournement surprenant dans tous les domaines de votre vie, quelle que soit la difficulté apparente. Je suis là pour vous guider vers la plénitude et le succès dans votre vie. 2.22 Je suis là pour vous offrir des opportunités qui peuvent changer votre vie, pour vous aider à vous libérer du fardeau de la dette, afin que vous puissiez payer toutes vos factures et améliorer enfin votre situation financière. Je comprends à quel point il a été difficile pour vous de faire face à cette charge, c'est pourquoi je suis là, tendant la main pour vous guider dans ce voyage de transformation. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette lutte, car je suis à vos côtés, prêt à vous soutenir à chaque étape du chemin. Ensemble, nous surmonterons les difficultés et construirons un avenir prospère. Croyez en vous, ayez foi dans le processus et permettez-moi d'être le catalyseur qui transformera votre vie. Je suis là pour vous aider à atteindre la liberté financière que vous méritez tant. Écrivez 2.22 pour réclamer le secours du Seigneur. Deuxième épître aux Corinthiens 9, verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous réunissons en adoration pour méditer sur un puissant passage de la parole de Dieu trouvé dans la deuxième épître aux Corinthiens. Permettez-moi de partager avec vous un message qui touchera certainement nos cœurs et renforcera notre foi. Paul, l'apôtre, nous exhorte avec ces paroles inspirantes, et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Quelle déclaration incroyable! En ces quelques mots, nous sommes invités à contempler la grandeur de notre Dieu et son désir de nous bénir abondamment. Mes chers amis, en lisant ce verset, nous comprenons que Dieu est le Dieu de l'abondance. Il n'est pas avare de ses bénédictions, mais il est généreux et désire nous combler jusqu'à ce que nous débordions. Il n'est pas limité par nos circonstances ou nos ressources humaines, il est infini. Chers amis, il ne s'agit pas seulement de bénédictions terrestres. La grâce que Dieu nous accorde est bien plus profonde et étendue. Il nous donne la grâce de faire face aux adversités, de pardonner à ceux qui nous ont blessés, d'aimer les autres inconditionnellement, de persévérer dans les moments difficiles. Il nous donne la grâce de réaliser le dessein qu'il a pour chacun de nous et d'être des témoins de son amour dans ce monde. Lorsque nous avons confiance en Dieu et vivons selon les principes de son royaume, il promet de pourvoir à tous nos besoins. Peu importe notre situation actuelle, il nous assure que nous aurons toujours suffisamment en toutes choses. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la pénurie, l'inquiétude ou l'anxiété, au contraire,
nous sommes appelés à avoir une confiance totale en notre Dieu, sachant qu'il prendra soin de nous et nous pourvoira en abondance. Mais parce que Dieu nous comble de tant de grâce et nous permet d'abonder en bonnes œuvres, c'est pour que nous puissions être des canaux de bénédiction pour les autres. Nous sommes appelés à partager ce que nous recevons, à être généreux et à faire le bien à tous ceux qui nous entourent. Dieu ne nous a pas bénis uniquement pour notre propre plaisir, mais pour que nous puissions être des agents de transformation dans ce monde. Que le Saint-Esprit nous habite de manière à vivre pleinement dans la grâce de Dieu et à abonder en bonnes œuvres. Qu'il nous guide sur un chemin de foi, de générosité et d'amour, afin que nous puissions vivre en véritables disciples de Christ et impacter ce monde avec la grâce et l'amour de notre Dieu. Écrivez et viens, Esprit Saint du Seigneur si vous croyez en tout cela. Écoutez attentivement la voix du Saint-Esprit, car il souffle sur vous en ce moment même. Il vous appelle à sortir de la pénurie et à entrer dans une saison d'abondance et de providence surnaturelle. Ne désespérez pas face aux difficultés financières que vous rencontrez aujourd'hui, car le Seigneur déclare, « Je suis le Dieu qui peut inverser toutes les circonstances de ta vie. » Le Seigneur est le propriétaire de toutes les ressources de l'univers. Il est le Dieu de l'abondance, et rien n'est impossible pour lui. Il est prêt à ouvrir les cieux et à répandre sur vous les richesses de son royaume. Il prépare un festin pour vous, où tous vos besoins seront comblés en abondance. Recevez cette parole prophétique, ayez confiance dans le Seigneur et écrivez gloire à Dieu pour l'affirmer. 5.55 Avec une profonde passion et un amour sincère, je vous dis que votre désir d'aider votre famille ne passera pas inaperçu. Je le connais en entier. Sachez que votre esprit altruiste ne sera pas vain. Je vous le promets, de toute ma puissance divine, je vous élèverai devant les yeux du monde et de vos proches. Le chemin qui se présente à vous peut sembler difficile, et les difficultés peuvent se dresser devant vous comme des montagnes insurmontables. Cependant, vous ne serez pas seul dans ce voyage. Je vous donnerai la force et le courage pour affronter les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. J'ouvrirai des portes et des opportunités qui vous permettront d'atteindre la prospérité et la stabilité que vous recherchez. Avec les dons et les talents que je vous ai accordés, vous deviendrez une source de bénédiction pour votre famille et pour tous ceux qui croiseront votre chemin. Psaume 121, versets 1 et 2, Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Mes chers amis, il arrive souvent dans nos vies que nous devons faire face à des montagnes et à des obstacles qui semblent insurmontables. Nous ressentons le besoin d'aide, nous cherchons des réponses et des solutions, mais nous ne trouvons pas toujours une issue claire. Cependant, le psalmiste nous révèle le secret du véritable secours. La véritable source de notre secours ne se trouve pas dans les montagnes, dans les ressources humaines ou dans les stratégies terrestres, mais en notre Dieu créateur, celui qui a formé les cieux et la terre. Il est notre secours présent, constant et inébranlable. Lorsque nous levons les yeux vers les montagnes, nous devons nous rappeler que notre secours ne vient pas d'elles, mais du Seigneur. Il est au-dessus de toutes les circonstances. Il est notre refuge sûr, notre forteresse inébranlable qui nous protège en temps de détresse. Ayez confiance en moi, car en mes mains se trouve le pouvoir et la capacité d'apporter des changements extraordinaires. Même lorsque vous vous sentez perdu ou découragé, sachez que je suis toujours à vos côtés, prêt à opérer des miracles dans chaque domaine de votre vie. Laissez-moi agir et soyez témoins de la transformation que je vais accomplir. Croyez-moi, mes enfants, car je suis le Dieu qui rend l'impossible possible. Écrivez 111 pour affirmer le Seigneur de toute votre foi. Dieu dit, je changerai votre pauvreté en abondance, votre manque en plénitude et vos batailles en victoire. Je vous invite à avoir une confiance totale en moi et à regarder cette vidéo jusqu'au bout, où je répandrai sur vous les bénédictions les plus puissantes. Je connais vos luttes et vos besoins, je suis prêt à intervenir de manière extraordinaire dans votre vie. Ouvrez votre cœur et permettez-moi de faire des merveilles sur votre chemin avec ma grâce et mon orientation. Vous verrez un retournement surprenant dans tous les domaines de votre vie, quelle que soit la difficulté apparente. Je suis là pour vous guider vers la plénitude et le succès dans votre vie. 2.22 Je suis ici pour vous offrir des opportunités qui peuvent changer votre vie, pour vous aider à vous libérer du fardeau des dettes, afin que vous puissiez payer toutes vos factures et enfin améliorer votre situation financière. Je comprends à quel point il a été difficile pour vous de faire face à cette charge, c'est pourquoi je suis ici, tendant ma main pour vous guider dans ce voyage de transformation. Sachez que vous n'êtes pas seul dans cette bataille, car je suis à vos côtés, prêt à vous soutenir à chaque étape du chemin.
Ensemble, nous surmonterons les difficultés et construirons un avenir prospère. Croyez en vous, ayez foi dans le processus et permettez-moi d'être le catalyseur qui transformera votre vie. Je suis ici pour vous aider à atteindre la liberté financière que vous méritez tant. Écrivez 2.22 pour réclamer l'aide du Seigneur. Deuxième épître aux Corinthiens 9, verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Bien-aimés, aujourd'hui, nous nous réunissons en adoration pour méditer sur un puissant passage de la parole de Dieu trouvé dans la deuxième épître aux Corinthiens. Permettez-moi de partager avec vous un message qui touchera certainement nos cœurs et nous fortifiera dans la foi. L'apôtre Paul nous exhorte avec ces paroles inspirantes, « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Quelle déclaration incroyable! En ces quelques mots, nous sommes invités à contempler la grandeur de notre Dieu et son désir de nous bénir abondamment. Mes chers amis, en lisant ce verset, nous comprenons que Dieu est le Dieu de l'abondance. Il n'est pas avare de ses bénédictions, mais il est généreux et désire nous combler jusqu'à ce que nous débordions. Il n'est pas limité par nos circonstances ni par les ressources humaines, mais il est infini. Bien-aimés, il ne s'agit pas seulement de bénédictions terrestres. La grâce que Dieu nous accorde est bien plus profonde et étendue. Il nous donne la grâce de faire face aux adversités, de pardonner ceux qui nous ont blessés, d'aimer les autres inconditionnellement, de persévérer dans les moments difficiles. Il nous donne la grâce de accomplir le but qu'il a pour chacun de nous et d'être des témoins de son amour dans ce monde. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu et vivons selon les principes de son royaume, il promet de pourvoir à tous nos besoins. Peu importe notre situation actuelle, il nous assure que nous aurons suffisamment en toutes choses. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la pénurie, l'inquiétude ou l'anxiété, au contraire, nous sommes appelés à avoir une confiance totale en notre Dieu, sachant qu'il prendra soin de nous et nous fournira abondamment. Mais parce que Dieu nous bénit tellement et nous permet d'abonder en bonnes œuvres, c'est pour que nous puissions être des canaux de bénédiction pour les autres. Nous sommes appelés à partager ce que nous recevons, à être généreux et à faire le bien à tous ceux qui nous entourent. Dieu ne nous a pas bénis uniquement pour notre propre plaisir, mais pour que nous puissions être des agents de transformation dans ce monde. Que le Saint-Esprit nous capacite à vivre pleinement dans la grâce de Dieu et à abonder en bonnes œuvres. Qu'il nous guide sur un chemin de foi, de générosité et d'amour, afin que nous puissions vivre en véritables disciples de Christ, impactant ce monde avec la grâce et l'amour de notre Dieu. Écrivez et viens, Esprit Saint du Seigneur si vous croyez en tout cela. Écoutez attentivement la voix du Saint-Esprit, car il souffle sur vous en ce moment même. Il vous appelle à sortir de la pénurie et à entrer dans une saison d'abondance et de providence surnaturelle. Ne désespérez pas face aux difficultés financières que vous rencontrez aujourd'hui, car le Seigneur déclare, « Je suis le Dieu qui peut inverser toutes les circonstances de ta vie. » Le Seigneur est le propriétaire de toutes les ressources de l'univers. Il est le Dieu de l'abondance, et rien n'est impossible pour lui. Il est prêt à ouvrir les cieux et à répandre sur vous les richesses de son royaume. Il prépare un festin pour vous, où tous vos besoins seront comblés en abondance. Recevez cette parole prophétique, ayez confiance dans le Seigneur et écrivez gloire à Dieu pour l'affirmer. 5.55 Avec une profonde passion et un amour sincère, je vous dis que votre désir d'aider votre famille ne passera pas inaperçu. Je le connais en entier. Sachez que votre esprit altruiste ne sera pas vain. Je vous le promets, de toute ma puissance divine, je vous élèverai devant les yeux du monde et de vos proches. Le chemin qui se présente à vous peut sembler difficile, et les difficultés peuvent se dresser devant vous comme des montagnes insurmontables. Cependant, vous ne serez pas seul dans ce voyage. Je vous donnerai la force et le courage pour affronter les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. J'ouvrirai des portes et des opportunités qui vous permettront d'atteindre la prospérité et la stabilité que vous recherchez. Avec les dons et les talents que je vous ai accordés, vous deviendrez une source de bénédiction pour votre famille et pour tous ceux qui croiseront votre chemin. Psaume 121, versets 1 et 2, Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Mes chers amis, il arrive souvent dans nos vies que nous devons faire face à des montagnes et à des obstacles qui semblent insurmontables. Nous ressentons le besoin d'aide, nous cherchons des réponses et des solutions, mais nous ne trouvons pas toujours une issue claire. Cependant,
le psalmiste nous révèle le secret du véritable secours. La véritable source de notre secours ne se trouve pas dans les montagnes, dans les ressources humaines ou dans les stratégies terrestres, mais en notre Dieu créateur, celui qui a formé les cieux et la terre. Il est notre secours présent, constant et inébranlable. Lorsque nous levons les yeux vers les montagnes, nous devons nous rappeler que notre secours ne vient pas d'elles, mais du Seigneur. Il est au-dessus de toutes les circonstances. Il est notre refuge sûr, notre forteresse inébranlable qui nous protège en temps de détresse. Ayez confiance en moi, car en mes mains se trouve le pouvoir et la capacité d'apporter des changements extraordinaires. Même lorsque vous vous sentez perdu ou découragé, sachez que je suis toujours à vos côtés, prêt à opérer des miracles dans chaque domaine de votre vie. Laissez-moi agir et soyez témoins de la transformation que je vais accomplir. Croyez-moi, mes enfants, car je suis le Dieu qui rend l'impossible possible. Écrivez 111 pour affirmer le Seigneur de toute votre foi. Dieu dit.